Salut à tous les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Aujourd'hui on parle du projet Stargate qui a été annoncé le 21 janvier 2025, juste un jour après que Donald Trump et Elon Musk soient entrés en fonction. Ce projet immense vise à marquer vraiment le début d'un nouvel âge d'or pour les États-Unis, mais aussi pour le monde entier. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Pourquoi un budget astronomique de 500 milliards de dollars? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour vous dire, je trouve que c'est quand même assez révélateur de la politique du gouvernement américain d'avoir fait cette conférence dès le premier jour d'investiture de Trump. Ça montre vraiment l'importance énorme que l'IA va avoir dans les prochaines années. C'est ce que j'arrête pas de dire sur ma chaîne, mais apparemment, ce n'est pas encore suffisamment répandu dans les discours et le débat public. Il faut vraiment que la société se prépare à l'intelligence artificielle. Il faudrait l'entendre partout, dans tous les médias, dans les débats publics. C'est maintenant qu'il faut en parler. Quelle société nous voulons? Est-ce qu'il faut mettre en place un revenu de base universel? Voilà, c'est les sujets qu'il faut discuter. On n'entend pas du tout parler de ces sujets. C'est pas normal. Et donc, avant de commencer, laissez-moi vous préparer. Vous allez découvrir un extrait traduit en français d'un moment clé de la conférence qui a eu lieu le 21 janvier. Et donc, ce passage met en lumière l'ampleur des ambitions derrière le projet Stargate. Et ça résume bien les points de vue des principaux intervenants. Prenez quelques instants pour vous concentrer, parce que ces paroles pourraient bien résonner avec l'avenir de la technologie mondiale. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Le projet Stargate de 500 milliards de dollars. Je pense que ça va être quelque chose de très spécial. Cela pourrait mener à quelque chose qui pourrait être le plus grand de tous. Alors, Larry, peut-être que nous commencerons avec toi et nous descendrons la ligne. Merci. Merci, Monsieur le Président. Nous ne pourrions certainement pas faire cela sans vous. Ce serait tout simplement impossible. L'intelligence artificielle promet énormément pour nous tous, pour chaque Américain. Nous travaillons en réalité avec OpenAI depuis un certain temps et avec Massa depuis un certain temps. Les centres de données sont en fait en cours de construction. Les premiers sont en construction au Texas. Chaque bâtiment fait 500 000 pieds carrés. Il y a 10 bâtiments actuellement en construction, mais cela s'étendra à 20 et à d'autres emplacements au-delà d'Abilene, qui est notre premier emplacement. Le type d'application que nous développons. Pour vous donner une idée, peut-être le plus charismatique, et celui qui, je pense, nous touche tous, est les dossiers de santé électronique, non seulement la maintenance des dossiers de santé électronique, mais en examinant ces dossiers, comprendre l'état des médecins, mieux comprendre l'état de leurs patients et être capable de fournir des plans de soins de santé bien meilleurs qu'ils ne le seraient autrement. Un médecin, dans la réserve de Indian River, serait capable de voir comment un médecin à Memorial Sloan Kettering traiterait le patient ou comment un médecin à Stanford traiterait le patient. Nous fournissons réellement toutes ces informations, toutes ces orientations aux médecins qui traitent les patients atteints de cancer ou des patients avec toute autre maladie rendue possible par l'intelligence artificielle. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais passer la parole à Massa, mais c'est un programme très excitant pour Oracle d'en faire partie. Merci. Eh bien, Monsieur le Président, le mois dernier, je suis venu célébrer votre victoire et j'ai promis que nous investirions 100 milliards de dollars. Et vous m'avez dit, oh, Massa, visez 200 milliards de dollars. Maintenant, je suis revenu avec 500 milliards de dollars, parce que c'est, comme vous l'avez dit hier, c'est le début de l'âge d'or de l'Amérique. C'est un bon exemple, je pense. N'est-ce pas? Nous n'aurions pas décidé de faire tout ça sans vous. C'est le début de l'âge d'or. Nous ne l'aurions pas décidé, à moins que vous ne le vouliez pas. Et hier, nous avons convenu. Nous avons signé pour réaliser cela. Donc, nous ferions en sorte que cela se produise. Nous commencerions immédiatement à déployer 100 milliards de dollars, avec l'objectif d'atteindre 500 milliards de dollars au cours des 4 prochaines années, pendant votre mandat. N'est-ce pas? Grâce à votre succès. Nous sommes donc très enthousiastes à l'idée de le faire. Et nos partenaires sont, bien sûr, SoftBank, OpenAI, Oracle, et en plus, le partenaire investisseur avec MGX. En plus de cela, nous avons le partenaire technologique, NVIDIA. Et bien sûr, Microsoft a été très favorable à Sam et continue de soutenir tout notre succès.
ce n'est pas seulement pour les affaires. Comme Larry l'a dit, cela aidera la vie des gens. Cela aidera à résoudre de nombreux problèmes, des choses difficiles que nous n'aurions pas pu résoudre autrement avec la puissance de l'intelligence artificielle. Je pense que l'AGI arrive très, très bientôt. Après cela, l'intelligence artificielle super intelligente viendra pour résoudre les problèmes que l'humanité n'aurait jamais pensé pouvoir résoudre. C'est le début de notre âge d'or. Merci beaucoup. Merci. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais je veux dire que je suis ravi que nous puissions faire cela aux États-Unis d'Amérique. Je pense que ce sera le projet le plus important de cette époque. Et comme Massa l'a dit, pour que l'intelligence artificielle générale soit construite ici. Créer des centaines de milliers d'emplois, créer une nouvelle industrie centrée ici. Nous ne pourrions pas le faire sans vous, Monsieur le Président, et je suis ravi que nous puissions le faire. Je pense que ce sera un projet passionnant. Je pense que nous pourrons réaliser toutes les merveilleuses choses dont ces gars ont parlé. Mais le fait que nous puissions le faire aux États-Unis est, je pense, merveilleux. Alors, merci beaucoup. Peux-tu en dire un peu plus? J'entends tellement de choses positives sur ce que cela va faire pour la recherche médicale et pour résoudre des problèmes, le cancer et tous les différents problèmes. Comment l'intelligence artificielle nous aidera-t-elle dans la lutte contre les divers problèmes, les maladies, etc. Mes collègues à côté de moi peuvent peut-être partager davantage sur une partie du travail qu'ils font là-bas. Je pense qu'ils seront conjointement parmi les leaders pour faire avancer les choses ici. Mais je crois qu'à mesure que cette technologie progresse, nous verrons les maladies être guéries à un rythme sans précédent. Nous serons étonnés de la rapidité avec laquelle nous guérissons ce cancer-ci et celui-là, ainsi que les maladies cardiaques, et ce que cela apportera pour la santé de façon générale. La capacité de fournir des soins de santé de très haute qualité, avec des coûts faibles, mais surtout de guérir les maladies à un rythme rapide, je pense, sera parmi les choses les plus importantes que cette technologie est capable de faire. Merci, Monsieur le Président. L'une des choses les plus passionnantes sur lesquelles nous travaillons, encore une fois, en utilisant les outils que Sam et Massa fournissent, est un vaccin contre le cancer. C'est très intéressant. Il se trouve, pour faire court, que tous nos cancers, les tumeurs cancéreuses, font que nous avons de petits fragments de ces tumeurs qui flottent dans notre sang. Donc vous pouvez faire une détection précoce du cancer avec un test sanguin avec les avancées récentes. Et en utilisant l'IA pour examiner le test sanguin, vous pouvez identifier les cancers qui menacent réellement gravement la personne. Encore une fois, le diagnostic du cancer utilisant l'intelligence artificielle a la promesse d'être simplement fait avec un test sanguin. Ensuite, au-delà de cela, une fois que nous avons séquencé le gène de cette tumeur cancéreuse, vous pouvez alors vacciner la personne. Concevoir un vaccin pour chaque personne afin de les vacciner contre ce cancer. C'est un vaccin personnalisé. Et vous pouvez créer ce vaccin à ARN messager. Vous pouvez fabriquer cela de manière robotique, encore une fois, en utilisant l'intelligence artificielle en environ 48 heures. Alors imaginez une détection précoce du cancer, le développement d'un vaccin contre le cancer pour votre cancer particulier, ciblé sur vous, et avoir ce vaccin disponible en 48 heures. C'est la promesse de l'intelligence artificielle et la promesse de l'avenir. D'accord, merci. Et voici également une autre courte séquence très intéressante de Larry Ellison, le fondateur d'Oracle, juste après la conférence avec Trump et qui parle du futur proche de l'IA dans le domaine de la médecine. En utilisant un système moderne, le médecin recevra une petite note écrite par une IA qui décrit l'objet du rendez-vous. Et cette note contiendra vos derniers tests de laboratoire. Ainsi, le médecin est préparé lorsqu'il rencontre le patient. L'intelligence artificielle écoutera effectivement la conversation entre le médecin et le patient, fera des recommandations et augmentera la probabilité que le patient reçoive des soins de haute qualité. C'est plus facile pour le médecin. Les résultats sont meilleurs pour le patient. C'est vraiment une révolution en médecine, mais c'est aussi une révolution dans de nombreuses autres industries. La médecine nous touche tous. Comme vous avez pu le voir, le projet Stargate annoncé par Donald Trump ne vient pas d'un film de science-fiction, mais de notre réalité. Et c'est une initiative énorme pilotée par des entreprises comme OpenAI, Oracle, SoftBank, mais également Microsoft, qui va investir 80 milliards de dollars dans le projet. Donc l'objectif est clair, renforcer
la place des États-Unis comme leader mondial de l'intelligence artificielle, et ce plan inclut la construction de centres de données ultra puissants et des infrastructures d'IA de pointe. Et donc ce projet peut être comparé au Manhattan Project de la Seconde Guerre mondiale, de la même manière que ce dernier a marqué vraiment un tournant dans l'histoire de la physique nucléaire et de la guerre moderne, en fait, tout simplement. Et donc Stargate représente un effort colossal qui vise vraiment en réalité à redéfinir la technologie et l'intelligence artificielle pour les décennies à venir. Comme d'habitude, eh bien l'Europe semble à la traîne. Et historiquement, elle l'a souvent montré, elle a pris du retard sur les grandes avancées technologiques. On le sait comme par exemple durant la révolution industrielle ou plus récemment dans le secteur du numérique, on a loupé le coche d'Internet. Au lieu d'investir dans Internet, on a investi dans le Minitel au début des années 2000, ce qui est complètement ridicule. Pendant ce temps, eh bien, le Japon participe aussi indirectement au projet Stargate grâce à Masayoshi Son, qui est le PDG de SoftBank et qui joue vraiment un rôle clé vraiment dans cet investissement. Et donc l'Europe, eh bien, comme d'habitude, semble totalement absente de cette course. Et si l'Europe ne prend pas rapidement des mesures pour réagir, ben, elle risque littéralement de se retrouver écrasée entre deux superpuissances, la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre. Et donc ces deux pays avancent à une vitesse fulgurante dans la course technologique, mais pas seulement, aussi économique. L'Europe semble vraiment stagner et vraiment être incapable de réellement s'imposer comme un acteur de poids dans l'intelligence artificielle. Notamment, on sait qu'en France, on a le projet Mistral et ils ont énormément de difficultés financières. Je ne sais pas du tout si le projet va réussir à survivre. Et donc aujourd'hui, en Europe, qu'est-ce qu'on fait ? On fait plus de régulation ici que d'innovation. Et la peur de tout, on a vraiment littéralement peur de tout, et ça bloque tout jusqu'à l'immobilisme. Et se laisser aller pourrait vraiment marquer la fin de l'influence de l'Europe sur la scène mondiale. Il faut vraiment que ça change. Sinon, l'Europe et la France vont devenir des pays du tiers-monde au sens propre. Et donc, au total, le projet nécessiterait environ 25 gigawatts de puissance nucléaire pour fonctionner. C'est à peu près l'équivalent de 20 à 25 réacteurs nucléaires français. Et en comparaison, la France opère actuellement 57 réacteurs qui en produisent un total de 63 gigawatts. Et donc ça montre vraiment que ce projet est très énergivore et très exigeant, avec une infrastructure massive pour soutenir des technologies ultra avancées. Et donc apparemment, ils vont construire des data centers gigantesques avec un design futuriste qui seront construits dans le désert du Texas. Ce choix n'est pas du tout anodin parce que ça permet d'avoir de grands espaces pour les infrastructures qui vont être colossales. Et donc tout ça, ça va permettre d'optimiser les coûts et de bénéficier d'une énergie solaire abondante pour alimenter justement tous ces centres. Il y a aussi un objectif derrière, mais je pense que c'est un objectif temporaire parce que l'intelligence artificielle sur le long terme va quand même détruire une grande partie des métiers. Mais en tout cas, suite à la création de ces centres, on va pouvoir créer plus de 100 000 postes dans la tech et l'industrie. Ça va permettre de garantir à ces infrastructures de garder le leadership américain en IA, et du coup ça va créer des milliers d'emplois qui vont bénéficier à l'économie mondiale. Et comme vous avez pu le voir, 3 grandes entreprises sont au cœur du projet. On a OpenAI qui est leadership dans les solutions d'IA, ensuite on a Oracle qui fournit les infrastructures pour les centres de données, et ensuite on a SoftBank qui est dirigé par Masayoshi Son qui assure le fonctionnement financier et du coup l'investissement principal. Et ensuite on a Donald Trump qui lui va plutôt faciliter le projet en adoptant des mesures d'urgence pour accélérer en fait sa mise en œuvre. Donc il va déréguler l'intelligence artificielle. Et ensuite, on a des entreprises comme Microsoft et Nvidia qui vont soutenir aussi également l'initiative. Stargate, c'est pas qu'un projet en fait. C'est une vision, certes une vision ambitieuse pour l'avenir, mais les États-Unis ont fait leur pari et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le moi dans les commentaires, je suis très curieux de savoir votre avis sur le projet Stargate et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche, de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour d'autres analyses du futur.